Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la protection d'un peuple ne se fait pas seulement avec les armes. Parce que les moyens de tuer un peuple ne sont pas seulement des moyens militaires. Surtout maintenant, on utilise de moins en moins les moyens militaires parce que la guerre est devenue asymétrique. C'est-à-dire qu'on utilise tous les moyens nécessaires pour faire mal à l'adversaire, pour détruire l'adversaire, pour le tuer. On utilise la communication, on utilise la santé. Mais oui, la santé est devenue aussi une arme utilisée par certaines puissances pour dévaster, détruire les pays africains. C'est ainsi que nous félicitons les services de renseignement burkinabés et les services de santé qui ont déniché 2 tonnes de poulets empoisonnés, impropres à la consommation, qu'ils sont venus déverser au Burkina Faso. Et tous ceux qui devraient manger ce poulet-là, beaucoup parmi eux, devraient mourir. Je vous ai déjà expliqué cette situation il y a très longtemps dans une de mes vidéos, où je prenais l'exemple, je dis, mais nous, quand nous grandissions en Afrique, notamment dans les villages, on n'avait pas besoin, on ne mangeait pas les poulets qui venaient de l'extérieur. Des poules qui sont restées 40 ans dans des réfrigérateurs, et puis qu'on vient déverser, ceux qu'on garde en cas de guerre, bon, les gens vont se contenter de ça. Quand on voit que maintenant c'est complètement périmé, on ne peut plus utiliser ça, on envoie ça en Afrique, on vend ça moins cher, et les gens courent, sautent dessus. Nous, on ne voyait pas les maladies. Parce qu'on mangeait la nourriture bio. Oui. Et on grandissait très bien. On n'avait pas de défauts, on n'avait pas de problèmes, on n'avait pas de handicaps, il n'y avait rien. On était parfait. Maintenant, vous avez des jeunes filles qui vous font à 10 ans, qui ont des fibromes. Le cancer, c'est devenu même pas la peine. À l'époque, le cancer, on disait que c'est la maladie des riches. Parce qu'à l'époque, c'était seulement les grandes personnalités, là, les membres du gouvernement, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui se nourrissaient de leur nourriture, la nourriture qui venait de l'extérieur. Et c'était eux qui développaient ces maladies-là. Maintenant, c'est devenu monnaie courante. Et nous n'avons pas les moyens pour soigner ces gens-là.
Et l'autre problème encore, c'est que les médicaments qui rentrent en Afrique, quand vous allez parler avec des médecins sérieux en Afrique, là, ils vont vous dire qu'au moins 40% c'est des faux médicaments. Un traitement qui marche en Occident, là-bas, quand vous donnez le même traitement à vos patients, eh bien, vous trouvez qu'ils ne guérissent pas. Au contraire, la situation s'aggrave. Pourquoi? Mais parce que c'est un faux médicament. Comment ça rentre? Ça, je ne peux pas vous dire. D'où ça vient? Ça, je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a des pays comme la Côte d'Ivoire où il y a un réseau de Libanais qui fabriquent ces faux médicaments-là sur place. En Côte d'Ivoire même, ils fabriquent ça sur place. Surtout depuis l'arrivée de Alassane Ouattara, c'est devenu la spécialité. Donc au Burkina Faso, on a découvert, non, nous sommes à la veille de la célébration de Noël, on découvre 2 tonnes. Mais c'est pour massacrer les populations. C'est incroyable. 2 tonnes qu'on a saisies au Burkina Faso. Impropres à la consommation, des poulets impropres à la consommation. Donc, je crois que nos dirigeants doivent être de plus en plus vigilants. Surtout que nous avons des problèmes d'infrastructures sanitaires et qu'il faut donc miser sur la prévention. La prévention, ça veut dire qu'il faut faire comme le Burkina Faso, redoubler les contrôles, savoir la destination des produits que vous consommez, qu'on consomme dans nos pays, et puis aussi, mais on a des experts chez nous aussi quand même, qui doivent vérifier si ces produits sont consommables ou bien c'est dangereux pour la population. Parce que le problème de santé publique est une priorité dans n'importe quel pays qui veut se développer. Si on parle aujourd'hui que l'avenir du monde, c'est l'Afrique, c'est parce que l'Afrique a une jeunesse. Et cette jeunesse est en bonne santé. Mais dès lors que cette jeunesse sera malade, vous allez voir que ce sera la catastrophe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Je ne dis pas qu'il ne faut plus commander les produits de l'extérieur parce que nous n'avons pas tout, nous ne produisons pas tout. Mais l'idéal, c'est vrai, ce serait d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, que nous soyons capables de nous nourrir avec nos propres produits, qu'on cesse de fabriquer des produits que d'autres gens consomment et de consommer des produits que d'autres gens fabriquent, ce qui est vraiment ridicule. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez 2 choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.